Bonjour et salutations à vous, les abonnés à Click Télévision. Lingi dans le Belabino, likambo ya procès à Boutamba. Comme vous voyez, deuxième audience, c'est le mercredi 23 juillet au Tchukoleka. Et les débats étaient axés sur la procédure au Yéméni, le ministre, l'ex-ministre de la Justice, devant le juge de la Cour de cassation. Mais kasi Batebele, Bazali peut-être commis tout là, mais pourquoi les débats au cours d'un procès doit être axé sur la procédure? Je vais vous expliquer en détail, bien que je ne suis pas juriste, mais j'espère que sous réserve des juristes, je pourrai vous apporter des éléments qui vont vous éclairer. Il y a pourquoi Cour et Mimi, l'accusé, et aussi l'accusateur ou bien la partie accusatrice n'a qu'au ça la débat sur la procédure de ces procès. Tout a commencé avec le procureur général près la Cour de cassation. Pourquoi le procureur général près la Cour de cassation s'est intéressé à ces dossiers? Parce que les ministres, les députés et les sénateurs ont pour juge naturel la Cour de cassation. Donc, ceux qui ministres, députés ou sénateurs, la cadre ya musala na à commettre faute moko, batu bako sambisaye na justice ezali Cour de cassation. Et maintenant, avant l'affaire est à la portée devant la cour, tout commence par les parquets, près cette cour. Dès les parquets qui a pour rôle de rechercher les infractions, et au cas où le parquet a moni d'infraction, c'est alors que à déférer tout devant la cour ou bien le tribunal où ils ont rattaché naïe. Et sur cette affaire, nous rappelons que c'est une affaire qui concerne 19 millions de dollars où ils ont qui avancé dans la société Zion Construction par l'ex-ministre de la Justice alors qu'il était encore en fonction, Constant Mutamba, dans le cadre il y a construction d'une nouvelle prison na Kisangani, ville ya Chopo. Maintenant, la CNRF avait constaté des irrégularités dans la procédure, tant de passation de marché que dans le déblocage ou le décaissement d'argent. Des CNRF qui contient maquillé les licolo ya Sijewana jusqu'à ce que le parquet près la Cour de cassation s'est saisi de la question parce que, comme vous le savez, le parquet peut être saisi sur un sujet ou un fait, ou il peut aussi se saisir dès le procureur général s'était saisi sur base, il y a des éléments au Azalaki Nayango, et à Monique, il y avait des indices de culpabilité. Et pour maintenant, continuer le procès, il fallait Ayoka, les concernés qui étaient les ministres Constant Mutamba, c'est que fait au Yosenaref Abanaki ko reproché. Et comme Constant Mutamba Zali ministre, donc membre du gouvernement, le procureur ne pouvait pas directement engager les instructions sans pourtant passer par l'Assemblée nationale. Et pourquoi le procureur devrait passer par l'Assemblée nationale? Parce que tout membre du gouvernement est contrôlé par l'Assemblée nationale. Et c'est l'Assemblée nationale qui peut interpeller aussi un membre du gouvernement pour lui poser des questions sur des actes qu'il a posés en sa qualité de ministre ou de membre du gouvernement. Et si Monique fait Moussou Sezama la montée à l'Assemblée nationale, elle a même le droit de destituer ministre. Mais un procureur, selon la procédure, normalité à procédure, et c'est là qui abandonne l'Assemblée nationale d'India Salaki a commis requête, a signé autorisation pour engager instruction contre les ministres de la Justice. Et cette autorisation lui a été accordée par l'Assemblée nationale après que l'Assemblée nationale a entendu le ministre Constant Mutamba et après que le vote a été aussi organisé, député Ebeli Bamoni Kenon, il fallait livrer ministre na maboko ya procureur pour que procureur a auditionné Ayokaye P a
tala soki à co-instruire à charge ou bien à décharge. Donc co-instruire à charge ou à décharge, cela veut dire que tant que procureur a yoki mutu, soki mutu wana moni ki ba fait oyo, bazali ko reprocher mutu wana, ils ont constitué ba fait infractionnel. Là, le procureur va instruire à charge. Donc, à déférer mutu wana devant le juge. Excusez. Mais soki mutu wana amoni ki ba fait infractionnel, les a vraiment ba preuve, les a vraiment ka blanchité, le procureur va faire quoi? Le procureur va décharger mutu wana. Mais na ka oyo, tant le procureur a obtenu autorisation à engager l'instruction, a poni magistrat instructeur moko na kati ya parquet a PCA dossier. C'est alors que le ministre s'était présenté au parquet, n'a pas rendez-vous, fixa qui est, premier rendez-vous, le ministre s'est présenté, il a été écouté, deuxième rendez-vous, il s'est également présenté. Tant que commis la troisième rendez-vous et audition avec les magistrats inspecteurs, c'est alors que le ministre s'était absenté pour des motifs selon sa partie de santé. Mais après que à s'absenter, le procureur général directement a zongi sikoyo et pas à Assemblée nationale parce qu'il a estimé par rapport à ce qu'il avait entendu et par rapport à ce qu'il avait à sa disposition comme des éléments, comme des preuves constitutives des faits infractionnels, de Azoma qui est sous l'Assemblée nationale pour cette fois-ci obtenir maintenant l'autorisation des poursuites. Autorisation de poursuite judiciaire wana yango di ko pesa procurer pouvoir ya ko déférer ministre devant le juge ou bien les juges de la Cour de cassation dans les cas échéants. Et l'Assemblée nationale avait également tablé sur cette question à procéder qui toujours par les votes et l'Assemblée nationale ba député belé ba moni kité il fallait qu'on livrer les ministres à la justice. De bavota qui pour l'autorisation il y a ba poursuite et dès que bavota qui yango ba validé yango la loi essengé des ministres dans les 48 heures qui suivent et c'est là qui a déposé des missions là et c'est ce que le ministre Constant Mutamba avait fait. Au même moment le procureur Firmin Vondé ou azali procureur de la Cour de cassation à saisir la DGM, la Direction Générale des Migrations, pour interdire toute sortie na territoire national, na ministre ou bien na territoire ya Bishwa ya Kinshasa, qui est à Koki Kobimate, tant que dossier n'a non facilité. Donc cela veut dire que pour les procureurs avaient peur que le mis en cause puisse se soustraire de la justice. Yamana Asenga qui n'a DGM. Et le ministre ne s'est pas également soustrait, il était toujours là. Maintenant, après phase 1, avant que procureur a eu autorisation à ma poursuite, avant qu'il ait déposé dossier dans le niveau de la Cour de cassation, il fallait à côté de la phase préparatoire pour préparer les sous-dossiers malamu et comme consistant et répondre à la norme pour nous déposer en go et pas y a un juge à Cour de cassation. Et lorsque à cette phase 1, de la Cour de cassation et la Cour de cassation à son tour de Aïkosalo Tobengi saisine de convocation à ma partie où Yobazali concerné donc la partie qui est accusée où Ezali ministre ex-ministre de la justice Constant Mutamba et la partie accusatrice Ezali donc la République démocratique du Congo représentée ici par les ministères publics parce que le ministère public il est l'organe qui s'occupe à regarder si la loi est respectée ou pas. Et en même temps, il représente la partie demanderesse dans cette affaire, ou bien la partie accusatrice. Dès au Moni, première séance, comme ils ont la séance, il y a échange de pièces, échange de dossiers, il fallait moto bafundi aya na bavoka na ye azwa connaissance ya dossier et pour la connaissance ya dossier malamu normalement la cour ou la cour oui les juges de la cour dans les cas échéants ba accordaka un délai pour que ba avocat
na moto bafundi bakota en possession ya ba pièce ya dossier wana bayeba nini bafundi moto na biso ou bien ba chef d'accusation nini ba retenir contre ye et aussi ma pièce nini yo où ils allaient prouver makambo bafundeli. Ça leur permet de comprendre les dossiers en détail, mais aussi de préparer leur défense, de préparer les pièces à conviction où bango ba ko présenter pour na ko contraindre l'action où il y a ministère public. Là c'était la première audience où ils allaient qui le 9 juillet. Mais arrivé maintenant à l'audience, il y a 2 semaines après bakorda ki bango il y a les 23 où il y a mercredi passé de Esikawana, la défense il y a Constant Mutamba la procédure qui a été enclenchée par le parquet près la cour de cassation a été donc biaisée, a violé les codes de la procédure pénale. Donc normalement, les procès ne devraient plus continuer selon la défense. Il y a accusé, il y a prévenu. Et le juge de leur côté, ils ont constaté que le parquet avait bien fait son travail, avait respecté toute la procédure comme demandé par la procédure du code pénal. Donc, Yamone Salaki Teba juge va continuer procès na kotuma ba question sur cette fois-ci pour na koyoka yemoko moto bafundi. Et dans les jours à venir, si il faudra faire intervenir des témoins, on a la cour à faire intervenir